C'est toujours un plaisir de vous savoir connecté devant votre petit écran bien câblé à regarder ce programme exceptionnel Culture 7 le Mag. Je vous laisse donc apprécier le sommaire. Positive Black Soul, un groupe qui renaît après une longue absence sur la scène nationale et internationale et une rupture entre les deux soldats du rap, Positive Black Soul est enfin de retour. Human Big Box, véritable boîte à rythme humaine, un mouvement très en vogue en Occident. Vous allez le voir sur les antennes de Canal 7 via Culture 7 le Mag. Et pour terminer ce sommaire, Fabienne Gréco nous offre son dernier événement en date, Art au pluriel. Un événement qui allie peinture et mode que vous allez voir et découvrir avec nous grâce à Culture 7 le Mag. C'est tout de suite et maintenant. Alors Culture 7 le Mag ne fait pas les choses à moitié. Nous allons donc recevoir sur ce plateau, juste pour info, une dame, une artiste. Elle fait dans la peinture, aujourd'hui dans la mode aussi. Madame Fabienne Gréco sera avec nous sur le plateau de Culture 7 le Mag. Mais avant, je vous laisse apprécier en long et en large les détails du contenu précédent. Le mythique Positive Black Soul effectue son grand retour sur la scène hip-hop du Sénégal après une longue absence observée. Les deux compères, ou sinon les deux soldats, DJ Awadi et Dugiti, l'un des plus anciens groupes de rap des années 90, décident de mettre en fête leurs 25 ans d'existence avec un nouvel album intitulé PBS 25. Le nom de l'album est le symbole de la longévité de ce groupe de rap qui a marqué plusieurs générations malgré les clashs enregistrés entre ces deux. L'union fait la force pour les revoir à nouveau ensemble et partager le même micro tout en souhaitant toujours plaire à leurs fans d'hier et aujourd'hui. Il fallait le temps de recréer l'envie d'abord de travailler. Il fallait le temps de reconstruire l'entité Positive Black Soul, reconstruire la musique, la repenser, la questionner par rapport à notre époque. Est-ce que la musique qu'on fait aujourd'hui est une musique qui va parler aux gens de 2015 ou bien est-ce qu'on va faire un truc dans le passé? Il fallait vraiment prendre le temps de construire ce nouveau départ. Parce que c'est un nouveau départ et c'est pas un coup médiatique. Donc il faut vraiment être prêt. Tant qu'on n'était pas prêt, il ne fallait pas le faire. Un nouveau départ qui offre sur le nouvel album une belle sonorité de Positive Black Soul, toujours égal à lui-même dans son originalité des musiques, des flows et des textes engagés dans une ouverture où chacun peut trouver son compte. Cet album, il est authentique, c'est le Positive Black Soul authentique, mais pas forcément old school. C'est-à-dire que rien qu'à nous regarder, on sait qu'on est des vieux de la vieille. Nous sommes des pionniers dans ce mouvement-là. Mais on va essayer aussi, avec tout ce qu'on a fait, on a essayé de toute façon d'être le plus ouvert possible au niveau des sonorités, des thèmes et des flows, de la musicalité et puis tout cela, quoi. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire ma fille, sa fille ou son garçon, tout ça, doivent pouvoir normalement nous écouter et que ce soit agréable, que ce soit accessible. Il n'est pas l'air d'écouter des vieux qui sont bloqués, qui n'osent pas aborder certains thèmes ou bien qui s'érigent en donneurs de leçons. Non, c'est-à-dire qu'on garde cet esprit qui faisait la force de Positive Black Soul, une musique bien chez nous, mais ouverte au monde et ouverte aussi à toutes les générations. Si la préparation de cet album a pris 1 à 2 mois, il reste cependant que l'objectif est d'atteindre Dakar et l'international tout en construisant le PBS et une autre opportunité du groupe de se faire plaisir. C'est clair que nous, on est des boys Dakar, donc tout doit partir de Dakar d'abord. Pour nous, ça a toujours été la démarche. Et donc c'est un album international, mais on part de Dakar. Il y aura une tournée, elle va partir de Dakar. Premier concert, Dakar. Donc pour nous, c'est important. Mais c'est un album international et déjà, on ne peut pas encore dévoiler qui, mais de grosses maisons de disques sont intéressées pour ce projet. Cet album, c'est pas un coup médiatique, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire parce que on a pris une décision, on se remet ensemble pour
refaire Positive Black Soul ou continuer Positive Black Soul. C'est pas une histoire de venir faire un concert, sortir un album, se faire un peu d'argent et puis après, voilà. Par respect pour le public, par respect pour l'audience et pour tout le monde et pour nous-mêmes d'abord, on ne se doit pas de faire certaines choses. Donc voilà, c'est pas du tout un problème. Le talent du groupe offre une magnifique vidéo superbement réalisée, un clip intitulé Back Again, qui exhibe les quelques danses populaires du moment en Afrique. International 25 c'est le number. Un dossard pour le combat. Même esprit dans le mind pour les membres. Pour les tout nouveaux dans le game. Remember, on nous a dit c'est les deux qu'on voulait boire. C'était juste au revoir. On reprend les mêmes, c'est la crème de la crème. Allez va sur la page PBS, clique j'aime. Premiers animaux, ceux qui parlent dans le caniveau. Le son est frais, vas-y goûte, c'est du tout nouveau. PBS donc on gasse le kamba. Et qu'on le du bakwa, et le nakajanga. Souhaitons au groupe bon vent et du succès avec ce nouveau départ qui s'annonce plutôt bien. Voici un mouvement très en vogue, un peu partout en Occident et dans le monde. Human Beatbox. Une espèce de boîte à rythme humaine ou multivocalisme qui consiste à imiter des instruments en utilisant la voix, principalement les percussions. Culture 7 le mag se fait le plaisir de vous faire découvrir des talents dotés du meilleur des instruments, capables de faire des merveilles. Regardez et regardez bien. Un mouvement qui marche plutôt bien aux États-Unis et en Europe. Ces hommes doués de talent nous laissent ici sans voix, comme ce jeune asiatique qui enregistre ses différentes voix pour en produire des musiques. Il en existe des compétitions de beatbox et celui que vous allez voir est d'une performance extraordinaire car il a été le champion du TEDx Sydney 2013. Voici Tom Hum. Si ce champion est aussi fort, d'autres champions comme le mythique groupe Pentatonix fait bonne figure avec des reprises réalisées en beatbox, à l'exemple de certains tubes de Beyoncé. The club is full of bottles and their pockets full of gold. And all you fellas need a girl with a fence, 'cause it's 11:30 and the club is jumping, jumping. Boys say you got a girl, yeah, sure you got a man, but the party ain't gonna stop, so let's make it on. Plusieurs des clips du groupe sont diffusés et donnent l'impression que les morceaux ont été passés en studio pour les musiques avant d'être clippés.
Thank you. Yeah, I'm so dang grateful. I grew up really wanna go front, but that's what you get when Texas raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 on my heartbeat. And I'm eating at the beat like I gave a little speech to a great white shark on concrete. Oh, raise those hands. Un événement double qui allie mode et peinture, riche en couleurs, nous fait vivre dans sa teneur la beauté d'une inspiration aussi complexe et démesurée qui traduit l'amour et la passion d'une femme habile dans l'art, de la peinture, du stylisme et du design. Fabienne Greco compte parmi les légendes. Artiste peintre à la base, depuis 25 ans, les œuvres qu'offre Fabienne se trouvent dispersées dans plusieurs galeries africaines et du reste du monde. À la tête de son propre atelier de couture, Wax Me, elle nous accorde le plaisir de voyager dans son univers à travers quelques explications des produits de son talent bien avant l'événement. Les graines d'Antada d'Afrique de l'Ouest, elles sont relativement rondes et bombées. Et celles-ci, elles sont pointues. Donc ce sont des graines d'Antada gabonaise, d'accord? Ensuite ici vous avez toutes ces petites pointes noires là, ce sont des graines d'orgueil de Chine de mon jardin que j'ai insérées sur le raffia. Ensuite des petites perles en bois et en os, et en fait ce collier n'est fait qu'avec des choses très naturelles, voilà. Et on les utilise pour les mariages traditionnels bien évidemment. Allez, direction les loges du prestigieux défilé de mode Art au Pluriel 2014, où s'activent de nombreux mannequins qui, nous ont-elles confié, prennent plaisir à défiler avec des vêtements sortis tout droit de l'écurie Wax Me. C'est magnifique. Déjà, Fabienne, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de joie. Elle est joviale, elle est sentimentale, elle a un cœur de mère. Donc travailler avec elle, c'est juste ouf. C'est juste génial. Pas ce qui m'a marqué dans l'événement, mais ce qui m'a marqué dans la personne même. Elle est artiste et art pluriel, donc elle est styliste maintenant. À la base, elle est artiste peintre. Donc, et moi, je suis actrice, comédienne, mannequin. Je suis un peu dans le milieu. Donc, en fait, tu retrouves quelque chose où tu te sens bien, en fait. C'est un univers où c'est un artiste qui s'exprime. Donc, il y a une partie de moi que je retrouve là-dedans. Petits soins, petites retouches avant d'offrir en spectacle au public toute l'originalité de mélange de couleurs avec du punk et de nombreux tissus dont l'artiste se sert comme une palette de peinture. Art au pluriel a laissé place au sourire, à la bonne humeur, qui n'a laissé personne indifférent après un si long voyage dans l'univers de Fabienne Greco. Voilà, si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur les antennes de Canal 7 et vous regardez Culture 7 le Mag. Nous avons la chance d'avoir sur le plateau de Culture 7 le Mag Madame Fabienne Greco. Bonsoir Fabienne. Bonsoir JS. Alors Fabienne, artiste. Voilà, peintre. Peintre. Et puis depuis très peu de temps, styliste. Styliste modéliste. Styliste modéliste. Et designer en même temps. Accessoiriste. Designer, je l'ai été toute ma vie. Parce que designer, c'est le design, c'est le dessin. Voilà. Alors Fabienne, je suis intéressé par l'élément que nous avons regardé, Art au pluriel, un événement qui nous a offert beaucoup de générosité. Quel est l'intérêt de cet événement ? Eh bien, c'est de montrer au public gabonais et féru d'art que les différentes facettes de mon art, c'est-à-dire d'abord la peinture et ensuite la lumière, puisque oui, je fais des meubles lumineux, et mes toutes nouvelles créations en termes de tissu et de stylisme, qui est tout nouveau pour moi, puisque ça fait 2 ans que je l'ai créé. Alors, c'est vrai que je suis peintre depuis 25 ans, et puis il y a 2 ans, je n'avais pas envie de peindre.
Exactement. Donc je me suis fait une petite pause, disons, et puis j'ai commencé à jouer avec des tissus. Et puis voilà, l'imagination faisant le reste. Mais je sais que vous aviez dans le temps fait des études aux Beaux-Arts, vous étiez danseuse après, vous aviez même une école à Libreville, Jazzissimo. Oui, dans une autre vie, ça c'était vraiment une autre vie. Exactement. Mais comment s'est fait la transition entre ce que vous faisiez dans le temps et la peinture aujourd'hui? Ben, en fait, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts, d'accord? Et parallèlement, je dansais. Et tout naturellement, j'ai eu un concours de circonstances dans ma vie qui a fait que je suis devenue professeure de danse alors que je me destinais à la peinture. Je suis devenue donc professeure de danse grâce à une collègue et tout en travaillant bien sûr, tout en travaillant la danse, hein, beaucoup. Et ça m'a amenée à faire des décors, à faire des costumes et tout ce qui va venir après, dans 10 ou 20 ans après, en fait, découle de ça. Je dis souvent que la danse m'a tout appris. Parce que j'ai dansé, j'ai monté des spectacles, je montais mes propres décors, je faisais mes propres décors, je faisais mes propres costumes. Et plus tard, quand j'ai arrêté la danse, eh bien, naturellement, je me suis dirigée vers la peinture et depuis 2 ans, vers la couture. Donc, vous voyez, tout découle de cette fameuse période où je dansais, où je montais des spectacles. Voilà, je vois que vous avez une belle source d'inspiration. Vous partez de la danse à la peinture. Aujourd'hui, Wax Me est présente. Là aussi, c'est une autre source d'inspiration. Comment est-ce que ça arrive pour une artiste telle que vous, Fabienne Greco? Moi, je dis souvent que c'est toujours le même métier, tout ça. C'est l'imaginaire. Donc, demain, je sais pas, moi, je vais écrire un livre, j'aurai aussi l'imaginaire. Il se trouve que j'ai une jolie plume. Si je m'y mets vraiment en travaillant et avec mon imaginaire, j'aurai aussi voilà, des idées. Les idées viennent toutes seules, hein. Je ne peux pas dire que je l'ai travaillé, ça. Les idées viennent seules. Ensuite, le travail pour la technique vient. Donc, n'importe quel domaine qu'on aborde quand on est artiste, et je ne vais pas dire facile, parce qu'il faut apprendre la technique, mais pour l'imaginaire, oui, c'est facile. Alors, Fabienne, vous êtes avec nous sur le plateau de Culture 7 le Mag et chers téléspectateurs, nous sommes sur les antennes de Canal 7. Vu que nous parlons de peinture, Fabienne Greco, dites-moi, est-ce que les tableaux que vous peignez ont-ils forcément des messages à faire passer? Des messages, je ne sais pas, c'est vous en regardant le tableau qui captez un message. Moi, je peins ce que je ressens, la plupart du temps. Au tout début de ma carrière de peintre, je peignais la danse, parce que je sortais de la danse. Vous peignez la danse? Je peignais la danse, puisque je sortais de la danse et que j'avais été empreinte pendant tellement d'années par ce métier. Donc, en fait, la danse est apparue dans ma peinture, beaucoup. Ensuite, des signes africains, puisque je suis en Afrique et je me revendique africaine quand même si je suis d'origine européenne. Les signes africains les signes africains et de la danse sont apparus dans ma peinture. Donc, au fil des années, la danse a disparu, laissant place à d'autres sujets, mais le signe de la danse est toujours présent dans ma peinture, toujours. Voilà, l'événement art au pluriel, un événement qui pour certains vous ont découvert, beaucoup vous connaissent déjà. Alors, vous arrivez à joindre la peinture à la mode. Comment est-ce que cela s'explique? C'est tout simple, hein. Je peins sur du tissu. Puisque je peins depuis de nombreuses années sur de la toile, naturellement, en fait, Wax Me est né parce que je voulais juste mélanger des couleurs. Je voulais mélanger les couleurs avec le wax. Alors, peindre sur les tissus, est-ce que vous pensez qu'il y ait compatibilité? Mais oui, complètement, parce qu'en fait, au tout début, tu vois, je voulais séparer la peinture et mon activité d'accessoiriste, styliste accessoiriste. Et puis, finalement, les deux métiers se sont confondus. J'ai commencé par peindre, la nouvelle collection là, que j'ai faite. J'ai commencé par coudre et j'ai eu envie de peindre sur le tissu. Et parallèlement, j'étais en train de préparer mon exposition de peinture. Et quand je peignais, j'avais envie de mettre du tissu dans la peinture. Et en fait, c'est ce que j'ai fait.
au lieu de séparer mes deux activités, je les ai complètement mélangées et elles se confondent. Tu vois, enfin, toi qui as vu l'exposition, tu t'en es rendu compte. D'accord. Alors, je propose aux téléspectateurs de regarder une image. C'est un tableau vivant réalisé par Madame Fabienne Greco. Regardez ceci et derrière, on se retrouve. Eh bien, sur mon défilé de mode, comme je suis quand même très peintre, d'accord, avant d'être styliste, je me sens très peintre avant d'être styliste, je voulais représenter un tableau sur une femme et non pas que sur du tissu. Donc, au début, je voulais faire que quelques scarifications en or sur cette peau noire. Ça ressort tellement bien, c'est tellement joli. Vous aviez déjà une idée de ce que vous allez faire? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je me suis quand même servi de beaucoup de signes que je connais, de beaucoup de signes africains, pas que gabonais, hein, africains, très significatifs. Et donc, j'ai commencé à la peindre et puis j'avais pas envie d'arrêter. Alors, est-ce que c'était fait expressément pour l'événement? Parce que j'ai posé la question à la jeune qui me disait encore qu'elle pouvait se balader comme ça, elle pouvait... Oui, parce qu'elle est fun, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle oui, elle peut, parce qu'elle c'est un mannequin, elle peut tout oser, bien sûr. Maintenant, le faire tous les jours, non. Pour un événement, oui, on va dire un carnaval. Alors, quelqu'un intéressé pour des mariages traditionnels, des jeunes femmes qui osent, elles peuvent très bien... il faut quand même être un petit peu culotté, quoi, pour porter ça, tu vois, avoir envie de choses différentes. Alors, nous avons vu de superbes accessoires lors de cet événement, Art au pluriel. Alors, quel est le prix minimum de Wax Me? Eh bien, Wax Me démarre à 500 francs. 500 francs. Un petit bracelet à 500 francs. Vraiment 500 francs? Oui, 500 francs. J'ai décidé quand j'ai créé Wax Me, j'ai décidé que ce serait un atelier qui serait à la portée de tout le monde. Oui. Et donc j'ai créé des tout petits prix. Donc vous avez 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000. Et puis après, ça va. J'ai des colliers aussi qui valent 80 000 francs, qui sont très très élaborés. Mais le premier prix, c'est 500 francs. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des projections pour un événement futur, après Art au pluriel? Pour l'instant, non, parce que je ne veux pas... Là, je sors déjà de cette exposition Art pluriel qui m'a pris 9 mois de ma vie, de l'année dernière, donc une grossesse, on va dire. Hein. Oui. Voilà. J'ai accouché de cet événement. Là, je suis en train de le digérer. Je suis en train de faire les commandes qu'on m'a demandé d'exécuter. Et puis... après, je vais certainement me détendre un petit peu. Au mois de février-mars, je vais essayer de moins travailler et de reposer mon esprit pour que de nouveau l'imaginaire arrive. Je ne me force jamais. Bon. Est-ce que vous avez un temps pour vous, quand même? Et mon temps, c'est ça. Non, je le dis parce que moi, comme je le disais encore, chers téléspectateurs, moi j'ai eu la chance, hein, sinon le privilège de fréquenter Fabienne Greco, et chaque fois que j'arrive, vous êtes dans votre atelier, vous bossez. Ouais. Est-ce que vous avez du temps pour vous, quand même? Qu'est-ce que c'est du temps pour moi? C'est du temps pour mon plaisir? Non, du repos, par exemple. Oui, bien sûr, j'ai une famille, je me détends en famille, donc il n'y a pas de problème. Mais par exemple, j'ai plusieurs petits-enfants, et quand ils viennent me voir, eh bien, on peint. On fait atelier artistique, et ils sont ravis. Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes sur les antennes de Canal 7 si vous nous prenez un instant, et vous regardez votre programme Culture 7, le MAG. Alors, Fabienne, moi, je suis sinon conquis et j'apprécie ce que vous faites personnellement. Et vous avez parlé de comment on fait, sinon pour les téléspectateurs, ceux qui aimeraient peut-être entrer en contact avec vous, comment ils font? Eh bien, d'abord, il faut que je vous dise que je ne reçois que sur rendez-vous. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un magasin, je ne suis pas une galerie, je suis un atelier. Donc, je travaille tout le temps. Et je prends mon temps, pour mes visiteurs, donc il faut que j'arrête de travailler et j'exige de recevoir que sur rendez-vous. Donc on me téléphone, voilà. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 37 21 21. Tout public peut m'appeler, demander un rendez-vous et je lui consacre 1 heure ou 2 heures de mon temps comme il veut. Alors moi je viendrai expressément pour me faire peindre, c'est possible?
Non, je ne fais pas de figuratif. Je n'en fais plus. J'en ai fait beaucoup. Et depuis que je suis rentrée dans l'abstrait, la palette est tellement large que je n'en fais plus. Voilà, donc merci Fabienne d'être passée sur le plateau de Culture 7 le Mag. C'est moi qui vous remercie, JS, et puis je remercie aussi Canal 7 pour m'avoir invité sur votre plateau. Voilà, chers téléspectateurs, vous regardez Culture 7 le Mag, mais Culture 7 le Mag s'achève. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été des nôtres. On se donne un prochain rendez-vous sur les antennes de Canal 7 tous les samedis à partir de 18h26. À la prochaine.